Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et toujours dans ma thématique de foot et sexe que j'avais déjà commencé un peu il y a quelque temps là avec le sujet d'une heure que je vous ai fait là. Je vais faire encore un autre sujet qui est un peu le spin-off un peu du sujet de base là sur les footballeurs et leur rapport aux femmes en général, les athlètes et les rapports aux femmes. Ça va être un cours, ça va être beaucoup plus court là-bas parce que ça va compléter un peu ce que je n'ai pas pu développer dans le sujet de une heure là, et qui est un sujet qui me tient à cœur là. Et on va dire, oh, mais qu'est-ce que t'as avec le sport et le sexe, le truc et le sexe en ce moment-là. Et moi, j'ai envie de dire, déjà, un, le sexe c'est important. Deux, ça permet toujours de comprendre des dynamiques sociales. Ça permet aussi de comprendre le fonctionnement un peu d'un milieu et ça permet aussi à des peut-être des futurs coachs ou des futurs dirigeants ou des futurs trucs de pouvoir anticiper et de comprendre un peu de se poser ces questions là parce que j'ai remarqué que en Europe, tu vois, un peu dans les pays occidentaux, il y a des bouquins sur des sujets comme ça. Mais j'ai remarqué qu'en Afrique, on ne fait pas beaucoup de sujets un peu sur le foot. Et le foot et le sexe, et le foot, le sport et le sexe. Et comment ça peut engranger un peu des situations un peu scabreuses, un peu dans des vestiaires et tout, dans des vestiaires et dans des entreprises de football un peu. Même dans des entreprises, il y a ce genre de problème là souvent. Donc, moi, j'essaie d'être un peu innovant ici parce que j'ai remarqué que ici, dans le monde médiatique africain en général, on ne parle pas de ces sujets-là. Moi, je vais être le premier. Et je vais continuer encore sur le même thématique un peu pour parler un peu des rapports des sportifs en général avec la femme et autres et tout, parce que les rapports des sportifs, on se demande souvent on se demande pourquoi vous voyez souvent les sportifs avec des gens, des grosses bimbos, des trucs un peu comme ça, des wax, des faits, et trucs un peu, parce qu'on part toujours dans un raccourci un peu, racoleur que les mecs, ils ont de l'argent, donc ils se prennent seulement des bimbos et autres et tout. Mais j'ai envie de dire déjà quelque chose sur le footballeur professionnel et les sportifs généralement de haut niveau et de professionnels. Déjà, quand tu es sportif, tu n'as pas la même construction que les autres. Je prends par exemple un truc sur un footballeur. Quand tu es un footballeur, ta construction n'est pas la même que tous les gens du quotidien. Dans la simple et bonne mesure que quand tu es footballeur, déjà, on te prend à un âge un peu très bas, en disant minimum 11 ans, 12 ans. On te met dans un centre de formation. Un centre de formation où de 12 ans jusqu'à 16 ans minimum, ou 17 ans, un peu si tu prends ici le contrat pour très rapidement. De 12 ans à 16 ans, 17 ans, tu as de 12 ans à 16 ans à 17 ans, tu signes un contrat pour où tu as dans ta construction, tu côtoies uniquement des hommes de ton âge ou des hommes ou des éducateurs. Ce qui fait que l'endroit que tu grandis, c'est un endroit excessivement masculin. Et quand aussi tu grandis uniquement dans un endroit excessivement masculin, ce n'est pas aussi forcément, comment on appelle ça, Hum, c'est pas aussi gratifiant pour ton évolution en tant que individu un peu. C'est-à-dire que le fait de côtoyer tout le temps des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, et d'être toujours dans un rapport de compétition et et de virilité, de compétition, de testostérone, ce genre de trucs-là, fait que tu as un rapport toujours, je dirais pas de violence, mais un rapport toujours brut avec les gens. Ce qui fait que la seule fois où toi tu vas découvrir ces personnes-là découvrent un peu la gente féministe, c'est à travers, par exemple, les revues pornographiques et l'accès au porno. Ce qui fait que déjà, dès la base, leur rapport aux femmes est déjà biaisé. Parce que si vous regardez un peu les joueurs de foot, regardez un peu les types de femmes qu'ils ont là, majoritairement. C'est toujours des bimbos qui sortent, qui font penser à des actrices porno. À la grande
la grande majorité, c'est toujours à peu près ça, les femmes de footballeurs. Très rare. À part quelques exceptions un peu, on peut dire aussi un peu l'époque, mais c'est toujours les mêmes types. Bimbo qui sort d'un truc comme s'il sortait d'un truc de Playboy et autres et tout. Pourquoi? Parce que dans ta construction du rapport à l'autre, tu n'as pas eu le temps vraiment d'avoir comment on appelle ça, des rapports humains avec des femmes dans des cadres sains. Tu as toujours été dans un rapport de, tu as toujours été dans un rapport de compétition dans l'univers là où tu es. Je vais prendre l'exemple type, il y a quelqu'un qui a fait une très très belle interview, l'interview de Colline, c'était dans le truc de Colline Interview. C'était le truc de, comment il s'appelle là, Cinéma Pongol. Cinéma Pongol qui faisait une très belle interview chez Colline Interview où justement il parlait de ça, du truc du rapport aux femmes. Ça a été, je vais vous le mettre un peu, je vais vous mettre cette vidéo là pour que vous voyez ce que je veux dire en fait. Il a bien résumé un peu ce que je suis en train de dire. Le rapport humain avec la gente féminine, il y a une vraie question dans le développement du relationnel. Parce que tu grandis déjà entre mecs. Déjà, c'est quelque chose de différent parce que tu grandis pas auprès de ta mère, auprès de tes cousines, auprès de ta sœur. Je vais te dire sincèrement, là, ça a des séquelles sur l'homme que je suis encore aujourd'hui. Les seules femmes que j'ai croisées, à part les professeurs, celle qui est derrière les fourneaux, qui était qui était à la cuisine, et l'autre, c'est la femme de ménage. Ok. Comment tu te construis, toi, à l'âge de 11, 12, 13 ans, 14 ans, en ayant juste ce relationnel-là, pour aller même aller un peu plus loin? Si à un moment donné, t'as pas une éducation où t'as des parents qui sont présents, malgré que tu sois au centre, les premières visions de la femme que tu peux voir, c'est dans quoi, à ton avis? Non, mais c'est vrai, non. C'est dans les magazines, c'est dans les trucs, c'est dans ces trucs-là. Etc. Et on va pas se Bah mentir. ouais. Et tu vois, là que on parle de ça, tu dis, bah ouais, au final, Ah ouais, ça explique beaucoup de choses. c'est un problème aujourd'hui global, j'ai envie de te dire, même dans le football. Aujourd'hui, on voit un peu les faits divers qui peuvent se passer autour des footballeurs, c'est cela, mais il y a des vraies questions à se poser. Cinéma bien Pongol a bien résumé ce que je pense un peu de ce genre de de ce phénomène-là. Ça explique tout. Regardez les joueurs, le rapport je dirais même pas seulement des footballeurs, hein, mais c'est les sportifs de haut niveau avec le truc. Même quand tu vois le basket aussi, que je m'intéresse aussi, je passe surtout du basket américain, c'est la même chose. Les mecs, ils sont là, ils sont en centre, je dis pas en centre de formation, parce que eux, généralement, c'est les formations EU qu'ils font. Ils sont trucs le week-end, ils ne passent qu'à jouer. Donc, ils n'ont pas un rapport avec les femmes sains. Ils ne peuvent pas avoir un rapport avec les femmes. S'il n'y a pas vraiment des parents qui suivent énormément, ça donne des dérives qu'on voit dans le monde un peu du sport de haut niveau. Et tu donnes, après, quand tu donnes un peu des millions des personnes qui sont jeunes entre 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui gagnent des 10 millions par an, des 20 millions par an, tu imagines un peu alors argent plus testostérone, ce que ça donne. Ça donne des choses un peu trucs. Quand tu vois l'histoire de Benjamin, ce que Benjamin Mendy a vécu, c'est un peu ça. L'histoire de Benjamin Mendy, là, qui a complètement détruit sa carrière. Même si, tu vois, il n'y a pas eu de condamnation de viol ou quelque chose comme ça. Mais tu peux comprendre aussi son rapport avec la gente féminine en particulier. Il y a dans son auditoire à un moment donné, il a dit oui, moi, je fais tout pour, je paraphrase un peu, hein, acheter les femmes et tout. Je ne suis pas David Beckham, je suis pas beau, je sais que je ne suis pas beau, donc j'utilise mes ressources pour pouvoir avoir ce que je recherche, mais je n'ai même s'il n'a pas violé, c'est bon, on a condamné, je sais pas s'il a violé ou pas, mais on l'a pas condamné en tout cas. Mais tu vois que le rapport aux femmes est un rapport souvent tarifé, tel truc, on va me dire ouais, dans la vie si les rapports aux femmes sont toujours tarifés, je ne pense pas tellement. Je ne pense pas tellement. Je dis pas que le statut social ne joue pas, mais je pense que dans ton interaction, il y a aussi une interaction que tu as avec la gente féminine. C'est pas juste, ah, tu poses l'argent, viens me voir, viens me sucer la bite. Ça se marche pas comme ça. Même si tu as un statut social et autres, c'est pas juste tu poses de l'argent et tu lui dis demande de me sucer la bite, elle va te sucer la bite. C'est pas comme ça. Et les êtres humains font ça. C'est juste ça. Ce que je veux dire par là, c'est que
ils ont un rapport complètement déréglé par rapport à ça. C'est complètement déréglé. Les sportifs de haut niveau ont beaucoup le truc de Benjamin Mendy l'explique. Je vais même en parler aussi de nos faits divers à nous au Cameroun. Quand tu vois la relation Eto'o et Nathalie Nkoa, c'est quoi en fait? C'est quoi pour vous? Le truc de Nathalie Nkoa où elle était la maîtresse de Samuel Eto'o pendant de longues années. Le traitement que Eto'o avait. C'est-à-dire la personne doit répondre à ses besoins. Il y a une sorte de chosification de la personne. C'est quoi? C'est quoi au final? C'est exactement ça. C'est des sportifs de haut niveau, en général, n'ont pas le temps d'apprendre même la séduction, d'apprendre même le flirt, d'apprendre le truc, parce que tout va vite. Il faut qu'ils aient le truc exactement là. C'est pour ça que la plupart des femmes de joueurs ressemblent à des escortes. Je suis désolé de dire ça. Et tout. Et il n'y a rien de plus facile pour des personnes de la gente féminine d'avoir un sportif. C'est le truc. Il est beaucoup plus facile de choper un sportif que de choper un CEO d'une banque ou de trucs ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Parce que le CEO d'une banque, dans sa construction en tant qu'individu, souvent, c'est des gars qui ont dû passer par étape pour pouvoir arriver peut-être à 40 ans et autres et tout là-bas. Les sportifs, c'est à 20 ans qu'ils deviennent millionnaires. La plupart des sportifs, la plupart des footballeurs. 20 ans qu'ils deviennent millionnaires. Donc quand tu deviens millionnaire jeune et autres et tout là-bas, à 20 ans, tu n'as pas encore la construction normale pour pouvoir gérer ça. Moi, vraiment, j'aurais pas aimé être millionnaire à 20 ans. Parce que tu n'as pas le temps de te construire. Et si tu n'as pas des gros parents derrière, qui sont là derrière pour te suivre dans ton évolution, et c'est là la différence avec Mbappé, et ça a été la chance de Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, il a eu des parents éducateurs. Donc ce qui fait que des parents qui ont été éducateurs, parce que son père est était l'éducateur à l'AS Bondy, ça pouvait que faciliter le fonctionnement. Regardez, Kylian Mbappé, il est trop équilibré et autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ses incartades par rapport à son statut ou quelque chose comme ça. Sûrement, il en a plein. Mais la manière dont c'est géré de manière vraiment parfaite. On n'entend rien. Même si il peut avoir une copine, peut-être même Kylian Mbappé a un enfant là aujourd'hui, on ne sait même pas, parce que la façon dont on gère son image, elle est gérée parfaitement. Lui-même aussi sait gérer son image. Sûrement, peut-être Kylian Mbappé a un enfant là, on ne sait même pas. On ne sait même pas, parce que il y a une éducation de ses parents et surtout de son père, qui est un éducateur, un formeur, un éducateur, pour éviter les pièges de ce genre de conneries-là. Et la plupart de ces sportifs-là sont livrés à eux-mêmes. Tu donnes des millions à des gars comme ça, là, qui, souvent n'ont pas d'éducation. 2, un rapport avec la gente féminine de manière... ça veut dire la femme, c'est une chose. C'est une chose. C'est juste aussi une ambition de conquérir, en fait. Donc, tu développes, tu as des êtres humains un peu complètement désaxés comme ça. Et c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça qu'après leur après-carrière, ils ont beaucoup de complications comme ça. Je voyais l'interview de Thierry Henry dernièrement chez le gars là, Steven Bartlett là, le gars qui fait des podcasts là. Je vais essayer de vous faire écouter un peu ce qu'il disait un peu sur son rapport avec l'athlète de haut niveau et autres. Tout, c'est très passionnant. C'est en anglais, mais c'est très passionnant. So I said bye to my kids. Everybody was there. And do you remember when I told you my young me never got any approval, never got any recognition? Dans un club de D2 et justement faire quelques bons matchs pour taper dans l'œil dans un club de D1, on sait jamais. Si je réussis pas ici, faut réussir. Moi, ce que je veux, c'est réussir. Si je réussis à Lille ou à Saint-Etienne ou je sais pas, dans n'importe quel club, moi, ce que je veux, c'est jouer en D1, quoi. Jouer en D1. C'est ça, c'est ce que je veux depuis tout petit et j'espère que je vais y arriver. No, how can I explain that? No love yeah. In brackets, apart from we have food, we have this, but it was never hugging or saying or nodding or any approval like that. Pack my bag, I'm like, okay, daddy's about to leave. Next thing you know, I put my bags down and
everyone starts to cry. So I put my bags down to say bye to everybody, and everybody starts to cry. From the nanny to my girlfriend to the kids, everybody was crying. And then Stephen, for the first time, and I know people will say, oh my God, Thierry, for the first time, because at that moment, it was the little me that felt it. I'm like, oh, they see me. Not the football player, not the accolades, and I felt human. Not, me always trying to please people because, oh, you play football, or you can put your cape on, or this is why they like you. That's what they want to see. They want to see a guy that's strong, a guy that's going to perform, transmit, transcend, inspire, and the above. So be that guy. Okay, boom, let's do it again today. Let's do it again today. But for the first time that day, I was like, oh, they see me. They were crying because you were leaving? Yeah, but they were crying for me. They were not happy or crying for the athlete. Understand me well. I'm not saying they didn't before. But I never realized it. I felt it the first time there. And my little me, for the first time, got fed with love. Put my bags down, I told you, and I stayed. I stopped coaching in Montreal. I said, what am I doing? What am I doing? Gonna go again into a situation just because your pursuit of pleasing people and stuff. They love Thierry. The kids. Not Thierry Henry. They love Thierry. So I stayed. And for the first time, and I'm not scared to say it, I felt human. I felt like people, like they saw me, like the human being. I was like, oh, that feels nice. Feels really nice. This is why I said my kids saved me. So I don't know where I was going. I don't know if I was going to obviously go back, not see them again. I don't know where mentally that would have brought me. I don't actually know. But that day is a special day for me because yeah, that what they did fed my little me. And when you've been looking for something for so long, but you don't know what it was. You just don't know. It's annoying. It's like you're looking for something. You're looking for something, but you don't know what it is. And you've been thrown a lot of things. No, that's not it. No, that's not it. No, that's not it. That's still not it. Still not it. And then out of nowhere, when I wasn't looking for anything, it came. But it was right in front of you the whole time. Yeah, was I open enough to say it though? That's the thing. Was I, this is why COVID, made me, my vulnerability, empathy, understanding those emotions. So the doors were there. So suddenly when that happened, I was like, that door. Donc vous voyez un peu cet extrait de Thierry Henry qui explique un peu. Maybe that happened before and I never felt it. C'est à l'âge de 40 you know ans. I mean, it's kind of weird, but on va dire il y a 2 ans quand il entraînait l'équipe de Montréal et quand il devait partir, justement un truc après le Covid, justement laisser sa famille et tout, qui quand il a vu ses enfants pleurer, il a senti je dois rester. Tu dis, mais c'est la première fois qu'il sent l'amour comme ça. C'est la première fois qu'il sent l'amour de qui il est. Pas de l'athlète. C'est la première fois, il n'avait jamais truc, parce que parfois ils sont dans les performances. Mais pourquoi je vous passe cet extrait-là? En quoi, comment dire un peu, en quoi ça poursuit un peu ce que je voulais dire par mon argumentaire. C'est dire, regardez comment un athlète de haut niveau est conditionné. Thierry Henry, quand vous écoutez ce truc-là qui dure 2 heures, vous dit que toute sa période d'Arsenal, là, tout ce qu'on a vu là, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, Invincible de 2004, la finale de Ligue des Champions 2006, la finale de la Coupe du Monde,
le fait de devenir meilleur buteur de l'équipe de France à un moment donné, le fait de devenir le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, tout ça, tout ce que Thierry Henry a vécu, ça, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux, il faisait juste un job, il était programmé. Comme vous le voyez, je sais pas si vous avez déjà vu l'interview du père de Thierry Henry, il était programmé. Thierry Henry était programmé. Thierry Henry était programmé. Tout ce qu'a fait, le seul truc qu'il n'a pas emmené à la maison, c'est le ballon d'or. Et on me l'a volé 2 fois. Le seul truc qu'il n'a pas ramené à la maison, c'est le ballon d'or. Et on me l'a volé. Les Toubabs n'ont pas voulu de me le donner. Mais c'est pas grave. Thierry Henry, j'ai un ami qui a un truc de sécurité ici, monsieur Alain Louis Ozulis. Il est venu, il a vu net que Thierry. À 5 ans, je disais à tout le monde, regardez bien, vous voyez en télé azote. En télé azote, vous voyez. Tout Thierry était programmé, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il rigole pour personne. C'était une machine. Thierry Henry, c'était une machine, Même, t'as pas entendu t'as pas entendu les journalistes. Si yo dit Thierry Henry, ça fait gonfler bouchaillot. T'as entendu Suarez? Le petit Mbappé me rappelle Thierry Henry, hein? On te sort programmé. Et c'est ça que je veux expliquer un peu avec la formation d'un athlète. Ils ne sont pas formés comme nous. Donc, quand tu es dans ce genre de conditionnement-là, déjà, où tout est basé sur la performance, tout est basé sur le fait de gagner, comment tu penses que ta relation avec le sexe opposé va être? J'ai oublié, il y a une partie où il évoque ça encore et tout, c'était un peu plus loin, mais comment tu penses que ta relation avec le sexe opposé, si tu n'as pas les bons outils, va être? Ça va être que dégueulasse. Ça va être que dégueulasse. Oui, il y a aussi des patrons, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les sportifs qui ont ce genre de problème-là, mais c'est très exacerbé chez les sportifs par rapport à ça. L'extrait de Thierry Henry, là, vous montre déjà, je voulais vous montrer comment un sportif de haut niveau est conditionné. Vous imaginez le père de Thierry Henry, il y a cette interview légendaire du père de Thierry Henry, où il vous raconte un peu comment lui, il voulait même pas que son fils rie et tout. Donc, tu as un père comme ça, ajouté encore à un centre de formation, on s'en fout. Il y a un très beau livre de Daniel Relot là qui s'appelle Racaille Football Club, où il y a une partie même là, je sais pas, la partie qui m'a même fait rire dans le bouquin, une partie qui m'a fait rire pendant longtemps dans le bouquin, où il dit, où c'est à la Clairefontaine et l'île du docteur Moreau, où tu vois même les éducateurs de l'époque, Dussault et Merel, te disent que l'éducation des joueurs, on les éduque à être performants. Donc il n'y a pas un suivi sur les joueurs sur ça. Ils sont livrés même avec beaucoup d'argent. Donc quand tu n'as pas ça, comment tu penses que ta relation avec le sexe opposé va être? Si ce n'est qu'une relation de chosifier et de trucs. Le pire, c'est encore pire en Afrique avec nous. Par exemple, en Afrique, nous, on est déjà dans un système très patriarcal où l'homme est roi. On va pas se mentir, c'est la réalité. Imaginez déjà comment l'homme africain est patriarcal. Déjà avec tout ça. Ajoute maintenant ça là, avec les sportifs de haut niveau que tu vois, avec l'argent que tu vois, et leur rapport aux femmes. Vous allez me dire, oh, les femmes sont des connasses, des putes, elles vont chercher, c'est pas les gens qui ont l'argent. Soit. Mais tous les histoires qu'on entend là, c'est par rapport à ça. Le sportif de haut niveau, surtout le footballeur, n'a pas le temps de se construire. Pas du tout. Et moi, le truc d'Henry, là, moi, j'étais sur le cul quand j'ai écouté cette interview-là. Que le mec, c'est à 43 ans qu'il a enfin pu trouver la paix. Alors que le mec, il a coché toutes les plus grandes cases de trucs. Et que, voilà. Alors que c'est ça qui montre vraiment déjà comment ces gars-là sont conditionnés. La relation avec le sexe opposé ne peut qu'être fucked up. Peut qu'être que fucked up. C'est pour ça que il doit avoir un travail
dans les centres de formation, si moi j'ai envie de faire des trucs de centre de formation, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler quand même. Pour les joueurs de haut niveau, ce suivi-là. Il faut vraiment un suivi pour les joueurs de haut niveau. Parce que ce que Henri m'a décrit là, ça explique tout. Ça explique tout. On parle de Thierry Henry, les mecs. On parle pas d'un jeune, on parle de Thierry Henry. La condition de l'athlète de haut niveau est telle que le rapport avec le sexe opposé ne peut qu'être biaisé. Il peut qu'être que tarifé, il peut être que dans ce genre de délai-là. Quand je vois la condition dans laquelle ils sont, ça ne peut que générer tout ça. Bref, c'était un peu ma suite un peu du sujet principal sur Venoy Vestiaire et Galipette. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.